Oyez, oyez, bienvenue voyageurs, bienvenue à la taverne du Long Empaillé. Je vois que vous êtes un elfe, ne vous inquiétez pas. Ici, nous sommes situés au bord de la route. Et les voyageurs, qu'ils soient nains, humains ou elfes, boivent ensemble. Laissez-moi me présenter. Je suis Mamerlut, le tavernier, pour vous servir. Et je... Oh, mais c'est vous, messire Elendil. Je ne vous avais pas reconnu dans la pénombre. Je te salue, ma mère Lutte. Je viens faire une courte halte chez toi. Sais-tu si mon ami le nain Grobif est en ces lieux? Ah oui, bien sûr. Oh, c'est un habitué, celui-là, hein. Si je puis me permettre, messire Elendil, vous êtes le seul elfe que je connaisse à être ami avec un nain. Comment faites-vous? Ils sont si insultants envers tout le monde. Comment les supportez-vous? Sache que Grobif et moi avons un passif et sommes partis à l'aventure ensemble, il y a fort longtemps. J'ai appris à le connaître, et c'est là que j'ai vu que bien que les nains parlent comme des rustres et ressemblent à des brutes, ils ne sont pas bien méchants au fond. C'est juste leur manière de s'exprimer. Si vous le dites, en tout cas, vous le trouverez au fond sur votre droite. Je te remercie. Grobif, je viens d'arriver. Le crépuscule n'est pas encore tombé que tu es déjà sous. Les années ont beau s'écouler et rien ne te fera changer, mon ami. Sacrebleu, c'est que le quatrième. T'es toujours autant petite nature, mon bon Elendil. Allez, viens donc t'asseoir avec moi, espèce de vieux ragoût. Comment te portes-tu? Très bien, regarde, j'ai de l'agneau de qualité, il m'en faut pas plus. Et toi? Je vais bien également. Tu sais, mon ami, en ce moment, je me pose beaucoup de questions. Toi comme moi vieillissons et n'avons pas la vie éternelle. Nous avons passé notre vie à rester isolés avec nos semblables. Moi dans mes forêts et toi dans tes montagnes. Tu vois où je veux en venir? Nos races ne s'affectionnent pas particulièrement. Nous nous fréquentons très peu. Et en plus de mal connaître ses voisins, cela provoque notamment des conflits et des guerres. Je pense que nous devrions nous ouvrir, nous mélanger. Que penserais-tu de cette éventuelle créolisation? À tes souhaits. Hein? Non, je te demandais ce que tu penserais d'une éventuelle créolisation. Ah oui, la cryogénisation. Oui, je me rappelle, c'était le mage Alambus qui avait cré-creux-crogé, machin, l'araignée géante de la caverne du pic englouti. Elle était congelée, dure comme de l'acier de nain, ça je te le dis. Mais je vois pas trop le rapport avec ce que tu me dis. Non, je te parle de créolisation. C'est un phénomène social de mélange de cultures. Oh, mais fallait le dire tout de suite. Oui, des cultures, ça j'en ai plein. J'ai des carottes, j'ai des choux, j'ai des navets. Mais je les fais déjà pousser ensemble. Mais non, enfin! La créolisation, c'est un mélange de traditions, de langues, de modes de vie. C'est en quelque sorte la conséquence de l'ouverture sur autrui. Par ma barbe, vous les elfes, on croirait que vous risquez la pendaison si vous utilisez pas de mots compliqués pour vous exprimer. Si tu le dis. En tout cas, qu'en penses-tu? Cela t'intéresserait-il de partir sur la route avec moi pour en savoir plus sur les autres cultures? Ah ça non, jamais. Quelle idée. Comment ça, jamais? Qu'est-ce que j'y gagnerais à part perdre mon temps? Développer ta culture personnelle, ainsi que consolider et fructifier les relations internationales, notamment avec les humains. On n'est pas si différents les uns des autres, alors autant apprendre à se connaître. Tu sais, mon ami, il y a 2 douzaines d'années, j'ai participé à la bataille de la Toulka. Nous étions 6000 nains, contre le double d'humains. Je brandissais mon marteau favori pendant la bataille. J'ai tué quelques dizaines d'humains ce jour-là, à grands coups de marteau. Le sol était jonché de cadavres, le corps complètement disloqué, déchiré, méconnaissable. Mais la majorité des cadavres étaient ceux de mes frères nains. Seuls 2000 d'entre nous sommes rentrés chez nos familles. On s'était bien marré ce jour-là quand même. Mais tu voudrais que je m'acoquine avec les humains après ça? Il faut tirer un trait sur le passé. Aujourd'hui, l'heure est à la paix, et je suis sûr que tu peux t'enrichir de la culture des autres. Tiens, regarde, voilà ma mère Lutte. Messieurs, nous fêtons la tradition humaine du saint repas demain au crépuscule. Voulez-vous vous joindre à nous? Oui. Non. Ah bon, c'est comme vous voulez. Enfin voyons, mon ami, tu ne peux l'envoyer paître de cette manière. J'irai pas, j'ai de la pudeur, moi. Tu plaisantes, de la pudeur? Chez vous les nains qui vous lavez ensemble et faites vos besoins n'importe où?
sans même prendre la peine de vous éloigner des autres. Alors non, monsieur, non, non, non. Figure-toi que c'est très pudique, justement. Ceux qui s'isolent et se cachent pour ce genre d'ouvrage sont en général des individus sournois, des fourbes de fiefés scélérats qui sont disposés aux magouilles. En faisant nos besognes ensemble, nous prouvons justement que nous n'avons rien à nous cacher, contrairement à certains individus aux oreilles pointues. Eh bien, tu devrais te renseigner et t'ouvrir. Le reste du monde ne voit pas d'inconvénient à s'isoler. J'en ai rien à faire de savoir comment le reste du monde fonctionne. Cela peut se rendre utile de le savoir. Regarde par exemple. Il y a quelques années, mes recherches de la coupe écarlate perdue me menèrent au tréfonds de la montagne brumeuse. C'était un réseau de cavernes gigantesques. Un vrai labyrinthe. Après plusieurs jours de recherche, je pus enfin mettre la main sur cet artefact. Mais lors de ma remontée, j'entendis quelque chose que je n'avais pas prévu. Des gobelins. Pas un, pas deux, mais des dizaines, voire des centaines. Heureusement, j'avais au préalable étudié leur culture, si on peut appeler ça ainsi. Et je savais que leur plus grande crainte était un monstre des profondeurs qu'ils appelaient le Knaum. La caverne étant propice à l'amplification du son, j'ai imité un rugissement. Rugissement qui fut tellement effrayant pour eux qu'ils prirent tous leurs jambes à leur cou. C'est grâce à ça que je suis resté en vie. Gros bif ? Oui, c'est intéressant, mais je pars presque plus à l'aventure, alors ça me fera pas changer d'avis. Tu sais mon ami, il existe une coutume qui a réussi à se répandre partout sauf chez toi. Et qui est non seulement bénéfique pour toi, mais aussi pour les autres autour. Ça s'appelle se laver les dents. Oh, tu m'énerves avec tes coutumes. Se laver les dents, c'est un truc de gonzesse, ça. Et pourtant, je t'assure que les femmes préfèrent les hommes qui prennent soin d'eux. Les elfes ou les humaines peut-être, mais je n'ai aucune envie d'aller les aguicher. C'est dégueulasse. Les femmes naines sont les seules qui en valent le morceau, ça je te le dis. Et puis, pour le reste, j'ai aucune envie de... Dernier, une chope de bière, et de la bonne, hein, pas de la pisse de nain. Oh, sapristi ma parole, ce qu'elle est belle. Tu vois, si tu te lavais et que tu ne sentais pas la goule fraîchement déterrée, tu pourrais aller la voir. Hein? Ah non, je la regardais parce que... à titre purement informatif. J'aime pas ne pas savoir ce qui se passe derrière moi, c'est pour ça, rien de plus. Oui, bien sûr, toi le coureur de jupons. Ouais, c'est ça, ouais, fous-toi de moi. T'es un marrant, toi, je te ferai remarquer que t'es mal placé pour en parler, monsieur le célibataire. Ah non, je te rappelle que j'ai une conquête. Non. Toi, le vieil hibou solitaire, tu t'es trouvé une chouette? Raconte. Mais je t'en avais déjà parlé la dernière fois. Quand ça? Il y a 4 ans. Ah oui, ça me dit quelque chose. C'était Ilenda, c'est ça? Exact. Oh là 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 là. Monsieur va nous pondre un marmot, ça je vous le dis. Mais alors vous vivez ensemble? Ah non, Bah, comment ça, non? tu précipites les choses. En revanche, il y a 3 mois, je l'ai emmené faire une promenade et nous nous sommes racontés des poèmes. Et après? Et après quoi? Bah, vous êtes rentrés, et tu l'as... Raccompagné chez elle après s'être dit au revoir. non mais attends, tu te fiches de moi, là. Tu l'as même pas touché? Ah si. Avant de se quitter, je lui ai fait un baisement. Bah, c'est trop. Et tu me parles de pudeur. Enfin, pourquoi veux-tu précipiter les choses? Chez les elfes, c'est la coutume. 4 ans pour un baisement. Bah, vous êtes pas possible, vous les elfes, vous êtes pas possible. C'est toi qui devrais t'ouvrir, mon pauvre. Parce que chez les autres races, c'est beaucoup plus rapide. T'as qu'à inciter ton peuple à vivre avec nous dans ce cas. Ah, ça non. Et puis, tu veux me jeter la pierre, hein, mais sache que nous, les nains, nous sommes très crosélisés, hein. On vit avec les gnomes. Oui, mais... Et c'est bien suffisant, tiens. Ils sont intelligents, mais ce qui peuvent être rabat-joie. Non mais c'est parce que... D'ailleurs, ils sont bien contents d'être là. On se marre bien quand on les voit. Ah, d'accord, Par mais... contre, la gnôle, c'est pas leur fort, hein. Mais le lancer de gnome, ça rattrape bien le tout. On cohabite plutôt bien au final. Mais c'est normal que vous cohabitiez bien. Vous êtes tous petits. Vous êtes tous les mêmes. Non, enfin... Mais c'est pas... Je voulais dire... Eh, tu sais quoi? T'avais pas tort. On n'est pas si différents, toi et moi. T'es comme moi. T'es complètement fini à la pisse. Je m'excuse. Je me suis emporté, j'aurais pas dû. Ce n'est rien, mon ami. Bon, si on reparlait un petit peu de Nioh ou de femme, ça c'est du sujet intéressant. Désolé mon ami, mais je vais devoir te laisser. Je dois reprendre la route. Ah, Ce fut en tout cas un plaisir de converser avec toi mon ami. Et n'hésite pas à te laver les dents quand tu iras voir cette humaine. ferme-la. C'était un plaisir partagé. Bonne route, mon ami.
Adieu. Tavernier, une autre, hein. Oh, ça, c'est de la merde, bordel. Mamerlute, viens, s'il te plaît. Oui, qu'y a-t-il, messire? Dis-moi, Mamerlute, bon, ça reste entre nous, hein. C'est quand déjà la prochaine fête humaine? Est-ce qu'il y aura cette femme-là? Et puis, est-ce que je peux y apprendre comment se laver les dents?